et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Vous pouvez voir si vous avez vu la vidéo précédente sur mes cheveux, ma coiffure, que bon voilà, j'ai pas réussi à faire grand chose au niveau de la coiffure, à part les plaquer, mettre un peu de gel, je ressemble actuellement à un œuf. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous parler de la nouvelle collection de Bretman Rock, je crois que ça se dit comme ça, avec Wet n Wild. En fait, c'est un influenceur que j'aime énormément, il me fait vraiment trop rire, je trouve que genre il est grave dynamique et tout. Voilà son peps et tout, à chaque fois que je regarde ses stories Insta, ça me met de la bonne humeur et tout. Donc j'ai appris qu'il avait lancé une collection de maquillage en collaboration avec Wet n Wild. Je me l'ai su procurer quand j'étais au Canada. J'ai attendu de rentrer en France pour pouvoir l'ouvrir, donc là j'ai rien touché, mais j'ai absolument tous les éléments de la collection, tous sans exception. Ça m'est revenu à 86 $. Je sais pas si c'était dollars canadiens ou dollars US. C'est cher. C'est très très cher. J'ai jeté mon argent par la fenêtre. Mais peut-être pas, hein. Peut-être que la collection est vraiment incroyable et que finalement ça valait le coup. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai devant moi. Alors déjà, premièrement, l'élément central. Il a lancé donc dans sa collection une palette qui m'a l'air vraiment super belle. Je vous montre le dos, à peu près les couleurs, ça va donner quoi. Elle se présente comme ça. Ensuite, on a trois glosses. Trois glosses, voilà, bah, toujours dans la même collection, toujours le thème de la jungle, puisque c'est la même collection, c'est lui, tu es intelligente. À première vue, les glosses ont l'air assez transparents quand même. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais je pense que sur les lèvres, ça va pas être pigmenté, vraiment très très pigmenté. Ça va être quelque chose un petit peu comme un top coat à mettre par-dessus un rouge à lèvres. On a aussi un mascara. Il faut savoir que c'était vraiment le produit que je voulais le plus tester. C'est vraiment, j'ai vraiment envie de tester ce produit avant tout, parce que je sais pas si vous le connaissez, sûrement, probablement, parce qu'il est hyper connu. Il a fait une série de stories Instagram qui s'appelait The Mascara of the Day, et tous les jours il essayait les mascaras du marché, et il a expliqué que tout simplement c'était parce que il était en train de créer justement son propre mascara pour la collection. Je pense que puisqu'il a essayé beaucoup de mascaras, celui-ci va être super, enfin je l'espère. Ensuite on a un highlighter. Bah franchement les couleurs de cet highlighter m'intriguent, c'est à dire que on a un jaune. Voilà, un highlighter doré, rien de plus lambda. Ça, c'est vraiment la couleur qui m'intrigue le plus. C'est un espèce de bronze violet. Genre en highlighter sur les peaux noires, ça doit être super beau. Sur les peaux blanches, je sais pas du tout. Mais je pense que justement, si je me trompe pas, c'était justement, il y en a un qui est plus adapté aux peaux claires, un qui est plus adapté aux peaux foncées. J'ai pas envie de dire des bêtises, hein, c'est à vérifier, mais je crois qu'il avait dit ça quand il avait présenté justement sa collection dans une vidéo. Nous avons trois pinceaux. On va avoir un pinceau highlighter, un pinceau estompeur et un pinceau plat. Il nous reste ça, c'est un spray fixateur, voilà, qui est pailleté en fait. Vraiment, ça a l'air très très beau, et moi j'ai l'habitude de porter des maquillages très mat, et ça tellement c'est mat que des fois ça a tendance à être cakey, et je pense que ça ferait pas de mal en fait d'ajouter un peu de paillettes, un peu de glow à mon visage très pâle et terne. Là je viens de faire mes sourcils juste avant de commencer. J'ai pas commenté, j'ai pas filmé, tout simplement parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Je vais faire quelques swatchs. Je vais swatcher en premier le rouge. Je suis outrée. Franchement, ça va. Regarde mon doigt. Le rouge est très pigmenté. Après, là, je suis en train de swatcher le vert. Ça a l'air d'aller aussi. Ils ont l'air de bien s'estomper, mais ils ont l'air d'être un peu poudreux aussi. Oh, le violet, il est super beau. Je vais vous montrer, hein. Juste une seconde. Laisse-moi kiffer un peu. Oh, waouh. Ok girl. Franchement, waouh. Je suis vraiment agréablement surprise. Donc bah j'ai essayé un bleu, bah voilà, vous voyez ce que j'ai essayé. Le vert a l'air de peiner un petit peu, mais
Regardez le rouge. Bon, en tout cas, j'espère que je vais pas être déçue. Alors, bon, entre le moment où j'ai dit que voilà, on allait commencer par la palette et le moment là présent, j'ai oublié de rallumer la caméra. Donc j'ai commencé à faire voilà, le make-up. J'ai posé une base blanche parce que je me suis dit que j'avais vraiment envie que les couleurs ressortent parce que bah c'est une palette avec des couleurs hyper flash. Ça n'aurait aucun intérêt tout simplement si les couleurs ressortaient pas. J'ai appliqué cette couleur là dans le creux de ma paupière et j'étais en train de dire, avant que je me rende compte que ça filmait pas, que la pigmentation était correcte. Dans le sens, c'est pas une palette, la pigmentation est ouf. À part, je pense, le rouge qui a l'air vraiment dingue, mais je choisis justement de l'utiliser parce que vous voyez que sur le pan, ça ressort quand même hyper bordeaux et sur ma paupière, ça ressemble beaucoup plus rose. Je suis en train d'estomper les bords parce qu'on va venir appliquer un magnifique rouge. Ça peut être aussi la base, comme elle est blanche, peut-être qu'elle se mélange et que ça éclaircit, je sais pas du tout. Ensuite, je vais utiliser le pinceau estompeur de la collection et je vais utiliser le fameux rouge de la palette. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Ça va. J'avais peur que les deux couleurs se mélangent absolument pas ensemble, mais vraiment, ça va. Le rouge, il est vraiment pigmenté par rapport au bordeaux et il prend même le dessus carrément. Je vais juste nettoyer, hop, avec un coton-tige imbibé démaquillant. Je vais tout simplement mettre du concealer sur ma main avec le pinceau plat de la collection. Je vais venir appliquer le vert. Hop. Le vert, il est pas très pigmenté et en plus, je trouve qu'il est quand même un peu poudreux. Cette espèce de bleu un petit peu ciel. Oh, ça a l'air pigmenté. Ça a l'air pas mal. Et je vais venir dégrader. Retire ce que j'ai dit. Mais c'est quoi ça? Oh my god. Mais qu'est-ce donc cette couleur? Ah, je retire absolument ce que j'ai dit en fait. C'est pas pigmenté du tout. Par contre, ça dégrade bien. Ça mélange bien la couleur, mais c'est pas pigmenté. C'est peut-être une couleur vraiment de transition. Avec le concealer, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure, puisque là, c'est un double cut crease. Mais là, je vais vraiment m'arrêter au creux. J'ai envie d'éternuer. Oula. Bon, ça va pas sortir. Là, je vais venir appliquer le bleu de la palette. J'espère que ce make-up à la fin va ressembler à quelque chose parce que là, on est en train de faire le maquillage du cirque de Pinder. La pigmentation du bleu, j'aime pas. Je sais pas si c'est mon pinceau là-bas, enfin le concealer, ou c'est juste en fait... peut-être que ça s'applique au doigt, mais je voulais être précise. Non, ça marche pas. On va voir au doigt. Hein. C'est quand même mieux. J'ai juste cut. En fait, comme ça. Pour que après je puisse mettre une autre couleur et que ça fasse un espèce de liner. Je sais pas si vous allez comprendre l'idée, mais vous allez voir.
Là, j'applique d'abord l'espèce de violet rose que je vous ai montré. Et toujours avec le même pinceau, je vais venir appliquer le violet. Ce violet là, je vais juste le mettre en coin externe. Continuer la forme de liner de Cut Crease. Il est beau, mais il n'est pas pigmenté. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis morte, vraiment, le maquillage. Wow. Je vais faire mon teint et je reviens juste après. Je suis de retour. J'ai vraiment envie qu'on finisse les yeux, que je fasse mon ras de cils inférieur. Après, je vais mettre liner, faux cils, blablabla. Mais pour l'instant, on s'occupe du ras de cils inférieur. Donc pour le ras de cils inférieur, j'ai vraiment envie de faire la continuité du violet en fait. Donc je vais tout simplement rappliquer le violet foncé au niveau du ras de cils. Hein. J'applique le violet plus clair et je vais venir dégrader. On en a fini avec la palette. Là, je vais juste faire un tout petit trait de liner. Je vous montre. Hop, il se présente comme ça. La brosse, elle ressemble à ça. Je trouve que c'est particulier. Ici, c'est plus fin que là. Et c'est courbé. Je pense que c'est pour recourber les cils. Vous voyez la différence? Je pense que je vais faire un œil avec ce mascara. L'autre œil, ça sera avec mon mascara habituel pour voir si vraiment la différence est transcendante. Pour cet œil-là, je vais utiliser celui-ci de Kiko. C'est le Ultra Tech. Ouais, c'est pareil. J'ai l'impression par contre que ce côté-ci, il y a un tout petit peu plus de volume, que c'est un tout petit peu plus épais, mais c'est pas étonnant parce que c'est une brosse en poil naturel. Voilà, c'est un mascara quoi. C'est pas le mascara de l'année. Résultat, je vais mettre des faux cils. On va commencer par l'highlight. Oh, ça a l'air d'être des très grosses paillettes. Je n'ai pas trop mis parce que j'ai peur. Et toi? Je suis déçue. Oh non, c'est des trop grosses paillettes. En fait, bah, ça fait de l'highlight, mais genre, je sors, ça fait pas un... Je sais pas, vous voyez, moi, j'aime bien, ça fait un peu la barre au soleil, tout ça fait piou. Et là, ça fait une barre, mais on voit qu'il y a des paillettes. Ça fait pas une barre lumineuse, ça fait une barre avec des points de paillettes. Et je sais même pas si là, vous allez pouvoir le voir. Vraiment un highlight à mettre limite sur les yeux, en fait, en top coat. Wow, Sally, calme-toi. On va essayer l'un des trois gloss. J'ai bien envie d'essayer lui parce que mes yeux sont violets en mode, vous voyez, ça continue. Mais d'un autre côté, j'ai envie d'essayer lui parce que l'highlight, il est un peu bronze. Mais le doré, bah, ouais, voilà, le doré, on a déjà des gloss dorés, quoi. J'essaye lui. Parce que on va voir si ça remplace le Fenty. Vous voyez, le Fenty, il est à peu près de la même couleur. On va voir. Ah, c'est comme je pensais, c'est hyper transparent. On va pas se mentir, il est joli. Hein. Bon, là, c'est la dernière des dernières étapes. Le setting spray. Vous secouez bien la bouteille. Hein. C'est ce que je viens de faire. Et on va voir ce que ça donne. Ouh, ça a une odeur de noix de coco. Je pense qu'il y a des huiles dedans. Donc, j'espère que ça va fixer le teint. Parce que, en tout cas, l'effet douillet, pailleté... Oui, genre c'est pas des grosses paillettes, mais c'est vraiment lumineux. Bah, vous voyez par vous-même, c'est vraiment lumineux. Genre je kiffe pour l'été, ça donne un effet bonne mine. C'est super, mais c'est vraiment super beau. J'adore, j'aime trop. L'highlight, il passe beaucoup mieux. Au niveau du gloss, bah, comme j'ai dit, très transparent. Mais voilà, je l'utiliserai en tant que top coat. Mais bon, avoir 3 fois un gloss transparent... Enfin, pas non, mais...
peut être sympa, entre guillemets, dans la boutique, vous choisissez lequel vous voulez, mais n'espérez pas avoir 3 glosses différents, vraiment différents. La palette, j'aime bien, à part le rouge qui est vraiment très pigmenté. Les autres couleurs... Mais après, bon, le rouge, c'est vraiment la couleur qui m'intéressait le plus. Donc voilà, la palette est bof. Je l'utiliserai quand même tous les jours parce que bah voilà, je l'ai acheté. Et puis parce que voilà, il y a des couleurs que je trouve très intéressantes. Au niveau du teint, l'highlight, il est bien. Uniquement si vous mettez le setting spray ou vous avez un setting spray qui fait un effet dewy. Parce que sinon, ça fait vraiment grosse paillette appliquée sur le visage. Ça se mélange pas trop. Et au niveau de l'application, par contre, c'est dur parce qu'il vole. Comme c'est des grosses paillettes, ça vole. Le mascara, c'est un mascara lambda. Je suis vraiment un peu déçue. Je m'attendais à ce soit un mascara de ouf, mais c'est un mascara quoi. Peut-être que sur mes cils, ça fonctionne pas bien. Après, ça dépend aussi des cils des gens, de la longueur des cils des gens. Mais voilà quoi, c'était pas le mascara de l'année. Les pinceaux, c'est des pinceaux. Juste, bah, ça a l'air d'être quand même de la bonne qualité. Le poil est très doux. Ils ont l'air solides. Le spray fixateur, vraiment très beau par contre. Mais je pense pas qu'il va faire tenir le maquillage parce que je pense qu'il y a des huiles à l'intérieur pour donner cet effet un peu dewy. Il y a aussi des paillettes hein, pour illuminer. Mais je pense qu'il y a vraiment des huiles. Je suis contente de mon maquillage. Quand même, ça passe, hein. Ça passe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le make-up aussi vous aura plu, même si, comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est le cirque de Pinder, c'est le cirque du soleil, c'est la clownerie. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai bien amusé, que la revue vous aura plu et que vous aurez pu vous faire un avis sur cette collection. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à mettre un like, ça me permettra de savoir si vous avez aimé. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et je vous dis à bientôt, j'espère qu'on se reverra très vite. Bisous!